La Fédération sénégalaise de football a publié la liste des 25 lions sélectionnés par Pape Thiaw Canton pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, j'attendais cette liste avec impatience vu que j'ai également parlé de la liste de Sébastien de Sabre. J'attendais la liste du Sénégal avec le plus grand soin. Pourquoi? Parce que le Sénégal a un mois de septembre hyper chargé. Le Sénégal va rencontrer ses deux concurrents directs. Le Soudan, avec qui ils ont le même nombre de points au niveau du classement, on va le voir tout de suite en faisant le checking, mais également la République démocratique du Congo, qui est son concurrent direct à la qualification, qui est premier, un point les sépare, la RDC à 13 points, le Sénégal à 12. Donc, le Sénégal a un mois de septembre hyper décisif en rencontrant les deux concurrents directs qui postulent pour la qualification au Mondial 2026. Donc, le Sénégal n'a nul autre choix que de faire un bon parcours, victoire, match nul, pour espérer au moins une qualification, voire même nul pour espérer au moins, même si je pense que nul ce n'est pas bon, victoire, match nul, pour espérer au moins une potentielle qualification pour le mondial 2026. Pourquoi? Parce que une non-qualification du Sénégal au mondial va avoir un impact sur les joueurs, mais sur les sélectionneurs. Je l'ai rappelé dans ma dernière vidéo sur la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder parce qu'à l'intérieur, j'ai apporté des arguments d'une non-qualification du Sénégal au mondial, bien sûr, l'impact que ça peut avoir sur la CAN. Donc, bien sûr, je voulais qu'on puisse revenir par rapport à la liste de Pape. Je l'attendais avec le plus grand soin. Comme je l'ai dit, j'ai parlé de la liste déjà de la RDC. Donc, je voulais qu'on puisse revenir sans grande surprise par rapport à la liste de Pape. Il y a des joueurs qu'il a l'habitude déjà d'appeler. Bien sûr, il s'est reposé au moins sur certains de ses cadres qui ont déjà des automatismes. Il a peut-être une petite surprise par rapport à cela. Deux surprises. Bon, on va pas dire deux surprises. Il y a une surprise. Normalement, si ce n'est que le retour déjà de Sadio Mané qui n'avait pas été présent pendant la dernière fenêtre internationale au mois de juin pour les matchs du Sénégal. Je tiens à rappeler que le Sénégal s'était imposé du côté de l'Angleterre 3 buts à 1. La victoire du Sénégal. Malheureusement, Sadio Mané n'avait pas été présent pour des raisons, d'après ce que Pape Thiaw avait dit, c'est lui qui n'avait pas voulu venir. Bon, il besoin de rentrer à l'intérieur. Et le déplacement également du Sénégal à Dublin face à l'Islande, le match était, je pense, c'était un but partout. Donc, si ce n'est que Sadio Mané qui revient bien évidemment dans la liste des 25, mais également il y a un autre joueur. Voici la seule surprise vraiment de cette liste de Pape Thiaw. Il y a un joueur qui a été sélectionné pour la première fois, bien sûr, qui arrive dans la tanière de cette équipe sénégalaise. Il s'appelle Moustapha Bao. Moustapha Bao, c'est sa première sélection. Et je voulais qu'on revienne rapidement sur lui parce qu'il y a 5 faits très rapidement. C'est, on va dire, une information qui m'est soumise par Foot Africa. On va dire quoi, c'est 5 choses à savoir rapidement sur Moustapha Bao. Je tiens à rappeler que déjà, la première chose très rapidement que je peux dire sur Moustapha Bao, c'est un joueur qui est né le 8 mars 2020, donc il faut dire quand même il a 25 ans, il est très jeune, il est né à Dakar, c'est un défenseur de 25 ans qui évolue du côté du Paris FC depuis le mois de juillet 2023. Donc, contractuellement, il est engagé avec le Paris FC, qui est d'ailleurs promu en Ligue 1, bien évidemment. C'est le petit club dans la ville parisienne, les petits frères du Paris Saint-Germain. Donc, ils sont, comme je l'ai rappelé, ils sont promus. Il est engagé contractuellement avec le club depuis 2023. Donc, quand même là-bas, il a 2 ans ça fait déjà 2 ans qu'il joue avec le Paris FC, 25 ans, bien sûr. Défenseur, quand même très très bon défenseur. Qu'est-ce qu'on dit? Comme deuxième chose que je peux vous dire par rapport à lui, c'est un produit de Life Darum Salam, d'ailleurs qui est, comme j'ai essayé de checker, c'est une académie du côté de Dakar qui a été fondée en 2012. Bien évidemment, il est sorti de cette académie de l'AF Darussalam qui a quitté d'ailleurs en 2019 pour aller jouer vers l'Europe. Il a débuté avec la catégorie de U19, puis il a intégré l'équipe B du Stade des Reims avant de signer pro en 2021. Donc, bien sûr, la troisième chose qu'on peut dire rapidement par rapport à Moustapha Bo, il a enchaîné les prêts. D'abord, il est parti jouer du côté de Nîmes, puis il est revenu du côté de RFC à Sérine, en Belgique, bien évidemment. Après, il est revenu encore jouer à Reims en 2023, puis il s'est engagé avec cette équipe du PFC, du Paris FC, en Ligue 2. Et bien évidemment, c'est avec cette équipe qu'ils ont pu être promus en Ligue 1. Donc, quatrième chose qu'on peut dire rapidement sur lui, c'est un joueur qui a joué d'ailleurs la CAN des U20 en 2019. Il a également joué la Coupe du Monde U20 la même année avec cette équipe des Lionceaux de la Teranga. Et dernière chose très rapidement à dire, c'est le petit Moustapha Bao. En 2 saisons avec cette équipe du Paris FC, il a joué 75 matchs pour un seul but.
c'est un défenseur, il ne marque pas assez, ok. Il a enchaîné 2 titularisations au cours de ce début de saison pour le retour du club parisien en Ligue 1, comme bien évidemment je l'ai rappelé. Donc voici 5 faits rapidement que je voulais dire sur Moustapha Bo pour planter le décor. C'est la première sélection avec cette équipe. On va voir ce que ça va donner. On va voir s'il va pouvoir avoir un temps de jeu dans 2 rencontres hyper décisives, bien sûr, pour cette équipe sénégalaise, parce que peut-être il peut rentrer, jouer quasiment peut-être 5-15 minutes dans le premier match au moins face au Soudan. Peut-être si le Sénégal arrive à faire le job rapidement dans la partie, peut-être on pourrait le voir dans ce match parce que c'est le seul match que je pense qu'on peut le voir. Le match face à la RDC, je ne pense pas que le match face au Soudan, si le Sénégal, vu qu'ils sont à la maison, si le Sénégal arrive à faire le job, peut-être Pape Thiaw pourrait le lancer dans le bain pour jouer peut-être 5 ou les 10 dernières minutes dans un temps, si le Sénégal, bien sûr, arrive à se mettre à l'abri, parce que 1 but à 0, non, ce n'est pas se mettre à l'abri. Il va falloir peut-être mettre 2, 3 buts à 0 pour se mettre à l'abri et peut-être faire entrer Moustapha Bo pour qu'il puisse communier également avec, bien sûr, le public sénégalais. Et je pense que, bien sûr, ça peut être quand même quelque chose de prépondérant. Donc, revenons rapidement sur la liste de Pape Thiaw. Comme je l'ai dit, il n'y a pas tellement de grandes surprises, si ce n'est que les mêmes joueurs qui ont l'habitude de jouer, qui ont déjà des automatismes, bien sûr, qui se connaissent très très bien, vu que c'est 2 matchs importants. Donc, forcément, il faut reposer sur les automatismes, sur les joueurs expérimentés, on va dire quoi, ce lien entre les joueurs expérimentés et également les plus jeunes, bien évidemment. Et je pense que Pape Thiaw, avec sa liste, elle est quand même assez équilibrée. Bien sûr, comme gardien, il est venu avec Edouard Mendy, Maurice Diaw et Evan Diouf. Comme défenseur, Kalilou Koulibaly, avec Abdoulaye Seck, avec Abdou Diallo, avec Moussa Niakate, Ismaël Jacobs, avec El Hadji Malick Diouf, que je tiens à rappeler que dans ma vidéo Mercato du Sénégal, qui est disponible sur la chaîne, il a signé du côté de cette équipe de West Ham en première ligue. C'est un très bon joueur que j'ai vraiment adoubé, bien évidemment, pendant la dernière trêve internationale du mois de juin. Je pense que ça devrait être sa première, non? Au mois de juin, sa première. Et quand même, il a tapé, il a fait fort, bien sûr, dans le match face à l'Angleterre. C'était juste incroyable vu qu'il a remplacé numériquement Ismaël Jacobs qui n'avait pas été bon dans le match face à l'Islande. Il a remplacé dans le match face à l'Angleterre, lancé dans le bain. Il a montré de belles choses. Il a apporté quelque chose de différent sur son côté gauche avec des centres assez pertinents, mais également défensivement. Il est très fort, dur sur l'homme. Ce petit El Hadji Malick Diouf, je pense qu'il peut prendre la température et sans doute s'imposer dans ce compartiment du terrain qui est juste incroyable. On peut également parler de Antoine Mendy et Moustapha Bao, que j'ai bien évidemment rappelé pour sa première avec cette équipe des Lions de la Teranga. Lui également qui est passé par les catégories jeunes, on a pu le voir par rapport aux 5 choses, bien évidemment, qui le concernent. On peut également parler de Idrissa Gana Gueye, le vétéran, bien évidemment, de la sentinelle de cette équipe sénégalaise, qui a été très bon dans le match face à l'Angleterre. En tout cas, le débrief est sur la chaîne, vous pouvez aller regarder, bien évidemment, pour vous donner un peu la température par rapport à ces élimes Coupe du Monde. Lamine Camara également, qui est là, avec Habib Diarra, qui a signé du côté de Sunderland, Pathé 6 avec Pape Gueye, avec Crépin Diatta, avec Sheikh Niass et avec Pape Matar Sarr. Et on attaque bien évidemment Sadio Mané, comme je l'ai rappelé, qui fait son retour dans lui qui n'avait pas été présent pendant la dernière fenêtre, avec Nicolas Jackson, avec Ismaïla Sarr, avec Iliman Ndiaye, qui a été très bon pendant le mois de juin, quand même, je tiens à rappeler, il était très bon dans ses chevauchés, c'est lui qui initiait les offensives de cette équipe sénégalaise, bien évidemment, qui va jouer un rôle prépondérant pour ces 2 matchs, avec Chérif Ndiaye, avec Boulindia, avec Cheikh Tidiane Sabali, qui avait marqué le 3e but incroyable face à l'Angleterre, qui était rentré, qui avait pris le dossard 10 de Sadio Mané, bien sûr, vu qu'il n'avait pas été présent, qui était rentré, qui avait été le super sub et qui avait mis ces 3 buts qui avaient permis la belle victoire face aux Anglais pendant le mois de juin de cette trêve internationale. Donc, voici de façon résumée les 25 lions qui vont affronter le Soudan et cette équipe de la République démocratique du Congo. Comptant pour les 7e et 8e journées, 2 concurrents directs, comme je l'ai rappelé bien évidemment à la qualification, on essaie de checker très rapidement au niveau du classement. La RDC est premier, comme je l'ai rappelé, avec un bilan de 13 points. Le Sénégal qui est son dauphin, 12 points. Le Soudan, 12 points. La seule différence, les deux, c'est au niveau du goal average. Le Sénégal a un goal average de plus 7, vu qu'ils nous ont marqué 8 buts pour un seul but encaissé. Et le Soudan, bien évidemment, un goal average de plus 6, même nombre de buts marqués par le Sénégal. La seule différence, c'est qu'ils n'ont encaissé 2 buts. Un but de plus que le Sénégal. La RDC en a marqué un goal average de plus 5, 7 buts marqués, 2 buts encaissés. Donc, il faut le dire, il n'y a pas tellement, les gars ne marquent pas tellement, même la RDC ne marque pas tellement. Vraiment, ça va être
un mois de septembre pour le Sénégal assez décisif. Je l'ai rappelé dans mes deux vidéos, les deux dernières vidéos du Sénégal sur la chaîne. Une rencontre, un mois de septembre décisif. Si le Sénégal, bien évidemment, a des chances, veut se donner les chances d'une qualification, il va falloir faire un 6-6-6. Victoire face au Soudan, victoire dure du côté de Kinshasa au stade des Martyrs. Bien évidemment, c'est ce qui attend le Sénégal pour ce mois de septembre. Voici la liste des papillons. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à la liste des papillons et surtout par rapport au jeune petit Moustapha Baou. Est-ce que vous voulez le voir rentrer dans le match face au Soudan? Parce que je pense que c'est le seul match où il peut rentrer en deuxième période. Il va falloir que le Sénégal arrive à faire le job. Est-ce que vous voulez le voir pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne avec cette équipe des premiers des Lions de la Teranga, bien évidemment, qu'est-ce que ça va donner? Et j'aimerais vous entendre par rapport à la liste des papillons pour ces deux matchs face au Soudan et la RDC. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À bientôt les gars.